Thomas Soto. La politique avec Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. La politique ce matin, c'est l'ombre de Nicolas Sarkozy qui plane sur la campagne de François Fillon. Après s'être activé en coulisses, ce sont ses proches qui sont désormais placés en première ligne autour du candidat de la droite. Je parle là de François Baroin, de Luc Châtel ou encore de Christian Jacob. Oui, dont Nicolas envoie ses hommes pour encadrer François Fillon. C'est le parrain qui adoube et offre sa protection. Il y a chez lui un côté chef de famille, reclus dans ses appartements, qui n'apparaît pas mais auquel on demande audience pour recueillir ses conseils avisés, son aide protectrice. Le 15 février dernier, François Fillon, en pleine tourmente, venait le voir à déjeuner pour le consulter comment s'en sortir, comment relancer sa campagne. Et c'est vrai que depuis, tous les cadres de la droite ont défilé dans ses bureaux de la rue de Miromesnil. Et au plus fort de la crise, François Fillon a beaucoup parlé au téléphone avec Nicolas Sarkozy. Lui, il avait mis en garde Nicolas Sarkozy quand il a été désigné. Toi, qui as toujours été pour moi un numéro 2, quand tu deviens numéro 1, il faut s'attendre à prendre des coups. Une des erreurs de François Fillon, selon les amis de Nicolas Sarkozy, est précisément d'avoir sous-estimé la violence d'une campagne présidentielle. Donc Nicolas Sarkozy toujours très présent en coulisses, très actif. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas totalement abandonné l'idée peut-être d'un retour un jour en politique ? Alors de Russie, où il est actuellement en voyage, lui vous dirait qu'il est à milieu d'une telle idée, que c'est totalement baroque, qu'il profite de sa famille. Et pourtant, qui peut croire que la vie d'administrateur indépendant d'accord est la voie de l'épanouissement pour ce bulldozer de la politique ? A-t-on déjà vu retraité plus actif dans la vie politique de son mouvement que Nicolas Sarkozy ces dernières semaines ? Alors, pense-t-il à son retour ? Je n'ai pas de scoop à vous livrer, mais je pense qu'il imagine les circonstances exceptionnelles qui pourraient l'amener à revenir. Lui, qui déclarait au soir de sa défaite à la primaire, tout ce qui touche à la France me touchera, eh bien ces circonstances exceptionnelles, elles peuvent survenir là, dans les semaines qui viennent. L'élection de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron à la présidentielle, avec, dans la foulée, l'éclatement de la droite et surtout une France à l'issue des législatives ingouvernable, bloquée, sans majorité. Et si 2017 avait un parfum de 1958, si la France fracturée, vitrifiée avait besoin d'un recours, qui serait De Gaulle aujourd'hui ? Nul doute que le rôle ne fait absolument pas peur à Nicolas Sarkozy. Et revoilà De Gaulle une nouvelle fois dans cette campagne.